La menace que fait peser le réchauffement global sur les sociétés humaines et les écosystèmes est croissante. D'où la pertinence de la recherche de financements innovants dédiés aux collectivités territoriales. Les fonds verts climat, les fonds d'adaptation qui sont à la disposition des communautés, que les collectivités puissent s'en approprier et financer leur action de développement. D'où l'importance de miser sur le renforcement des capacités des élus locaux. Ce que nous attendons comme résultat, c'est que les collectivités territoriales puissent être suffisamment outillées pour pouvoir donc capter tous ces financements qui existent à travers le monde dans le sens d'une meilleure appropriation donc des problématiques du changement climatique. Un panel de haut niveau a permis de débattre du financement décentralisé climat au cours des travaux initiés par ce projet destiné à lever les barrières entravant l'accès des collectivités territoriales au financement climatique d'une durée de 3 ans, financé par le Fonds pour le changement climatique en Afrique, logé au sein de la Banque africaine de développement. Il est admis qu'au-delà des questions de gouvernance, de lourdes contraintes pèsent sur le financement décentralisé climat. La dimension changement climatique est quand même un élément très technique, où la fourniture de données fiables qui puissent refléter la situation est un élément indispensable. Au-delà, comment faire pour positionner le financement climatique comme un relais essentiel du financement du développement territorial, du fait essentiellement de son émiettement? Il nous faut nécessairement mettre en place un dispositif pérenne qui ait pour vocation de soutenir les actions de mobilisation de ressources des collectivités territoriales, qui ait également pour vocation de constituer une interface entre le niveau local et le niveau national et qui ait aussi pour vocation de soutenir les activités de renforcement des capacités sans perdre le momentum des actions qui ont été initiées. Au regard de ce qui précède, est-ce que le cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales est suffisamment adapté pour la prise en charge de la dimension climatique? L'adaptation du cadre pour aujourd'hui intégrer cette dimension-là de façon globale est tout à fait possible et réalisable. Les conclusions tirées par le modérateur de cet enrichissant panel renvoient aux considérations du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce projet, s'il est articulé à notre CDN, notre contribution déterminée au niveau national, nous offre une belle opportunité pour transformer nos stratégies de développement territorial en levier pour mobiliser des financements nouveaux et additionnels en faveur d'un développement territorial inclusif, sobre en carbone et résilient aux effets adverses du changement climatique.